C'est l'invité café. Teponisno, bonjour. Bonjour. Alors c'est l'occasion donc de saluer en effet, donc comme le disait Mathéo, les internautes qui peuvent nous suivre en radiovision, en direct sur Facebook, et de saluer également les téléspectateurs donc qui peuvent nous regarder sur Polynésie, la première en ce moment. Alors première invité à inaugurer cette formule, c'est vous Teponisno, président de l'association de parents d'élèves de l'enseignement public. Alors je sais que vous êtes très pris un jour comme aujourd'hui, mais première question, comment ça se passe globalement donc sur le FENUA? Est-ce qu'il y a des points noirs récurrents à chaque rentrée et que les parents d'élèves que vous représentez ce matin tiennent à pointer du doigt? Oui, bonjour. Alors tout d'abord, je tiens à saluer nos auditeurs et puis souhaiter une bonne rentrée à l'ensemble des enseignants qui organisent leur pré-rentrée aujourd'hui et demain, avant que la grande rentrée officielle ne se déroule, enfin pour le premier degré en tous les cas, mercredi. La rentrée des collèges et des lycées va commencer à partir de demain. Donc une bonne rentrée à tout le monde. Très bien, alors... vous Alors, avez oublié ma question. Non, je n'ai pas oublié votre question. La rentrée est toujours un moment important à la fois pour les enfants, mais pour les parents d'élèves aussi, puisque c'est eux qui organisent déjà quelques semaines avant le début de la rentrée les achats des fournitures scolaires, le linge, le petit linge d'école qu'il faut acheter. Donc c'est toute une préparation qui s'organise et on a besoin d'être accompagné dans ce moment, parce que on pense à certains parents qui vont accompagner leur enfant pour la première fois. C'est que ce sont des tout petits, ils ont 2 ans, ils sont tout petits. C'est un petit peu comme un abandon, mais enfin en même temps, voilà, c'est le chemin que doit engager chaque enfant. À partir de 5 ans, c'est obligatoire l'école. Donc voilà, c'est... Alors, vous venez d'évoquer justement les fournitures scolaires. Alors, ça pèse dans le budget des ménages. À chaque rentrée, on en reparle. Est-ce qu'il y a des efforts que l'on peut faire pour soulager justement les familles? La Fédération a travaillé sur un dispositif de fourniture de kits, de mise en place de kits de fourniture scolaire pour le second degré. Et je tiens à remercier le partenariat qui a été engagé avec le ministère de l'Éducation, parce que ça a permis de faire aboutir ce dossier sur lequel nous travaillons depuis 4 ans déjà. Alors, il y a eu, on va dire, ça a été difficile à mettre en place pour plusieurs raisons. On va passer sur ces raisons. Aujourd'hui, c'est en place. Ce sont près de 10 000 enfants cette année, à partir de cette rentrée, qui vont bénéficier de ces kits que l'on a négociés, d'une part, alors avec les fournisseurs de la place, mais en termes de livraison, en termes d'empaquetage de l'ensemble des kits, sur un prix surtout qui a été négocié, puisque nous sommes arrivés avec une commande groupée sur un potentiel de personnes. Un financement qui a été fait cette année grâce aux fonds sociaux, mais que l'on souhaite pour l'année prochaine le faire prendre en charge par l'allocation de rentrée scolaire, et on souhaite surtout pouvoir étendre cette commande groupée aux écoles du premier degré, et donc nous avons l'intention d'engager des discussions avec le syndicat pour la promotion des communes. Alors 10 000 bénéficiaires de ces kits, sur quels critères? Sur des critères sociaux pour le moment, mais je tiens à le préciser, c'est un dispositif qui est également ouvert à tous les autres parents. Donc j'invite les parents à se rapprocher de leur chef d'établissement pour voir quelle a été l'association qui a porté la commande. Alors il s'agit principalement des foyers socio-éducatifs, mais il y a également des coopératives ou des associations de parents d'élèves qui ont organisé ces commandes. Donc j'invite les parents qui ne sont pas bénéficiaires d'une aide, s'ils souhaitent pouvoir bénéficier de ces tarifs négociés qui tournent autour de 4 300 à 5 000, voire 6 000, selon en fait le fait qu'il y a la cotisation du FSE ou de l'allocation ou de l'association de parents d'élèves qui rentre dans le kit. Mais voilà, on n'est plus sur un tarif de 10 000 francs. D'accord. Alors pour faire simple, est-ce que l'on peut communiquer par exemple un contact, un numéro de téléphone pour les familles qui seraient intéressées? C'est les chefs qui prennent la tâche de leur chef d'établissement qui a été principalement le coordinateur du dispositif dans chaque établissement, puisque nous avons en fait chaque établissement a organisé sa commande. D'accord. Alors Teponisno, cette rentrée cette année se fait sans la MAE, la mutuelle des assurances de l'éducation. En effet, elle arrête donc à la fin du mois. Pendant 40 ans, elle a détenu 70% du marché scolaire. Alors la parade, c'est quoi pour les familles concrètement? C'est de choisir une autre assurance plus chère? Elles n'ont pas le choix? Le reportage de Marie-Christine de Pape est complet et il dit bien le problème tel que nous on le conçoit en tous les cas, parce que évidemment du point de vue du gouvernement du ministère de l'Éducation, ils disent maintenant il appartient à chaque coopérative mais également à chaque association de parents d'élèves, à chaque parent d'élève aujourd'hui qui se retrouve sans assurance à souscrire. Il y a différentes aides, j'ai entendu M. Delmas parler d'aides qui aujourd'hui permettent la prise en charge, mais oui, je suis entièrement d'accord avec ce constat contre lequel nous sommes confrontés aujourd'hui, mais ce que nous aurions souhaité
souhaiter, c'est qu'il y ait une démarche globale, en fait, qui soit engagée de la part du pays, de sorte à ce que ça ne soit pas une démarche individuelle qui se fasse. Vous savez, pendant combien d'années nous avons travaillé avec la MAE et les parents ne réfléchissaient même pas. Ils allaient à la MAE pour souscrire une assurance pour leur enfant. Les coopératives en faisaient de même. Et c'était presque, c'était rentrer dans les mœurs, on va dire. Aujourd'hui, il appartient à chacun d'aller démarcher, de voir quelle est l'assurance. J'ai vu l'autre jour une assurance qui peut aller jusqu'à 4 000 francs parce qu'elle comporte tout un tas il y a d'autres des options, qui est-ce qu'on n'aurait pas pu organiser un package? Donc, la fédération s'engage pour l'année prochaine à essayer de négocier, trouver, de la même manière que nous l'avons fait pour les fournitures scolaires, un dispositif commun et qui soit à l'avantage des parents et à la bourse des parents. Qui coûterait combien? On va voir. Aujourd'hui, on a des souscriptions qui coûtent entre 1 000 à 2 000 francs parce qu'évidemment, le tarif peut être dégressif pour certaines familles selon les biens qui sont assurés auprès d'une compagnie d'assurance. Donc, on se retrouve avec une disparité des prix qui, pour nous, n'est pas autant mieux qu'on ait quelque chose qui soit le même système pour tout le monde. Vous savez, l'école de la République, c'est aussi le principe d'égalité pour tous. Alors, on n'en parle pas souvent, mais la bourse au mérite, par exemple, je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On n'en parle pas beaucoup. Pourquoi? Alors, on se retrouve confronté en fait à un problème de prise en charge aujourd'hui par le pays, puisque l'État tout simplement nous renvoie la balle en disant que voilà, c'est de la compétence du pays s'il souhaite mettre en place ce dispositif. Vous savez, lorsque on peut en rappeler très vite le principe. Le principe de la bourse au mérite, c'est un dispositif de bourse qui permet d'attribuer donc une bourse pour récompenser le mérite des élèves qui passent leur DNB, des familles boursières, je le rappelle, qui passent leur DNB avec une mention bien, une mention très bien. Donc c'est un dispositif qui vise à féliciter le mérite scolaire d'un enfant. Il existe en France depuis des années. Et lorsque Madame Belkacem était venue, j'avais rencontré son directeur de cabinet qui m'a dit voilà, c'est de la compétence du pays. Alors oui, le pays est d'accord de la mettre en place, mais simplement, en fait, il va falloir déshabiller Paul pour habiller Jacques. C'est-à-dire que, en fait, il va falloir que l'on fasse avec moyens constants. Nous, ce que l'on demande, c'est que l'État participe. J'ai dit au directeur de cabinet, nos enfants polynésiens sont des enfants de la République, donc les étudiants de Polynésie devraient pouvoir, au même titre que les étudiants de métropole, bénéficier de cette bourse. La cuisine centrale, la Papeete, avait lancé un mouvement de grève. Il y avait un mouvement de grève qui avait impacté en tous les cas l'établissement. Il y avait eu des conséquences bien sûr pour les enfants. C'est réglé ou alors ce mouvement peut encore réapparaître? Alors c'est vraiment très spécifique à la commune de Papeete, puisque sur Papeete, on se retrouve avec une délégation en fait de la compétence de la restauration scolaire, avec d'une part l'association de la cuisine centrale qui s'occupe de la confection des repas et d'autre part les associations de parents d'élèves qui s'occupent de la distribution des repas dans les cantines de chacune des écoles de Papeete. Donc c'est bien spécifique à la commune de Papeete et Papeete, pour avoir rencontré le maire à plusieurs reprises, a décidé d'engager une réflexion pour reprendre la compétence à sa charge. Donc c'est un travail que nous avons engagé cette année et qui devrait se concrétiser pour la rentrée 2020. On l'évoquait dans le journal de 7 heures avec le principal du collège de Makemo. Certaines classes sont en surcharge. Sur FAA, on nous a relevé également quelques classes dans des zones d'éducation prioritaire. On va jusqu'à 30 élèves. Comment est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? C'est difficile, mais vous savez, c'est difficile également pour l'éducation qui se retrouve aujourd'hui à devoir juguler les inscriptions, chaque directeur d'école, chaque principal. Donc je crois qu'il faut se donner une période de 2 mois pour que chaque établissement et chaque école puisse s'organiser selon les niveaux d'inscription. Certaines communes, par exemple, pour les écoles du premier degré, ont décidé de récupérer les inscriptions. Donc, c'est un nouveau dispositif qui se met en place. C'est le cas, par exemple, pour Papeete. Donc, il faut laisser les choses se faire et attendre, en fait, que ça retrouve son équilibre, à mon avis, dans le mois ou dans les 2 mois qui viennent. Merci beaucoup, en tous les cas, Teponusno, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des parents d'élèves de l'enseignement public. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne rentrée à tous. Voilà, et je vous retrouve donc, quant à nous, on se retrouve à 8h pour un résumé de l'actualité locale en français, mais à 7h30, vous avez rendez-vous avec un nouveau journal. Ce sera en tahitien et en compagnie de Carlos Natoa. Voilà, la principale information à retenir de ce journal, c'est bien sûr la rentrée des classes qui débute ce matin sur le territoire, surtout pour les enseignants, et qui va se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine. Voilà, restez avec nous, l'information continue sur Polynésie la première depuis Paris, Mathéo. Merci beaucoup, c'était donc l'invité café avec Ibrahim Ahmedazi, il est 7h23, c'est la première.